Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais la première vidéo sur comment coder, comment devenir créateur web. Mais tout d'abord, il faut les outils adéquats. Tout d'abord, ça prend un éditeur de texte convenable, un, euh, j'ai oublié comment que ça s'appelle, localhost, un simulateur de site web et peut-être des préprocesseurs si, pour plus tard. Et j'ai pris une petite note ici. Google Chrome est fortement recommandé ou Firefox. Bon, nous allons commencer. Notepad++. Il est très bien pour coder. Vous pouvez choisir le langage d'encodage que vous allez utiliser. NC, UTF, UTF-8 sans DOM. Vous pouvez ajouter des packages pour le rendre plus performant. Très bien. Il n'a pas de publicité dedans lorsqu'on l'utilise. Sinon, il y a Sublime Text 2 ou 3. Moi, j'ai utilisé les deux, mais lorsqu'on le désinstalle, quand on veut le réinstaller après, ça cause problème. Moi, j'ai installé Sublime Text 2. Text 2. Download. Vous pouvez choisir pour Windows, Mac ou Ubuntu. Je vais prendre Windows 64 bits. Par contre, Sublime Text fait des publicités, mais il est beaucoup plus performant. Je vais faire une vidéo à part pour en parler plus. Comme par exemple comment installer le package control pour ajouter facilement d'autres fonctionnalités, par exemple Zencoding ou Live Reload. Finish. Ou comment encore changer l'apparence. J'ai installé aussi Notepad, j'ai installé les deux. Download. Choisissez Notepad++ Installer. Je crois qu'il a cette version sur Mac et Linux, mais je ne suis pas sûr. Pendant que ça télécharge, je vais vous parler du localhost. Vous pouvez prendre MAMP pour Mac, L pour Linux ou WAMP pour Windows. Moi, j'ai utilisé WAMP vu que je suis sur Windows. WAMP serveur. C'est un simulateur de serveur. L'installation de Notepad, vous le mettez en français ou dans un autre langage si vous préférez. J'accepte, j'accepte. Vous laissez tout tel quel. Suivant. Cochez rien et faites suivant. Fermez.
Comme je disais ici, encodage. Vous pouvez choisir lequel vous voulez. WAMP. WAMPserver.com. Ils l'ont aussi fait pour Linux, si je me rappelle bien. Allez dans télécharger. Moi, je vais prendre 64 bits. Vous n'êtes pas obligé de remplir, vous pouvez faire passer au téléchargement direct. Ça s'en va sur SourceForge et elle s'installe. Comme j'ai dit tantôt, je vous recommande fortement Google Chrome. Il est le meilleur euh, navigateur pour euh, coder et pour tout. Il y a aussi Firefox avec Firebug comme extension qu'il faut installer. Mais moi, personnellement, je préfère Google Chrome parce qu'on peut faire un clic droit, inspecter l'élément et on peut tout voir sur le côté. Il y a la console pour voir les erreurs, la timeline, voir euh, network, je voulais dire, combien de temps tout charge. Oh, je vais m'enlever de. Par exemple ici, un paragraphe et ici c'est un strong et la propriété strong ou les B c'est du font weight bold et on peut aussi les modifier. Par exemple, euh, font size 400. On peut s'amuser à tout faire dans la console, faire des tests, voir si on aime ça. Si vous voyez quelque chose que vous aimez, par exemple l'image du côté, vous cliquez, vous pouvez regarder le source et savoir comment qu'on l'a placé là. Vous pouvez aussi euh, le mettre en arrière-plan, plutôt le détacher. Vous pouvez aussi simuler comme si vous étiez sur un touch dans Outils. Vous pouvez désactiver, activer certaines choses. Je me rappelle plus il est où pour les simulations, mais c'est ici. Bon, une fois que WAMP Server est installé, exécuter. Oui. Next. I accept. Et installez-le. Je vais mettre les liens dans la description. Les guides vont être aussi sur mon site dans la section informatique. Par exemple ici, éditeur de texte Sublime Text, je vais le faire avec Notepad et les autres. Maintenant, vous pouvez choisir votre navigateur par défaut. Vous n'êtes pas obligé de le faire,
mais c'est une bonne chose. Allez dans Propriétés du navigateur que vous utilisez. Dans Cible, sélectionnez le sans les guillemets, CTRL-C, ou clic droit copier. Dans Explorer, CTRL-V, et enlevez le point .exe, comme ceci, et faites ouvrir. Faites autoriser l'accès en réseau privé. Si vous ne savez pas quoi remplir à ce moment ici, choisissez rien. Next. Et Finish. Oui. À quoi sert ce serveur? En gros, ça vous permet de simuler un site web et ça permet de simuler l'intelligence artificielle pour comprendre le PHP. Un site web, c'est codé en HTML, CSS de base, mais par la suite, on peut rajouter du PHP, le cerveau derrière tout et qui fait les calculs avec du JavaScript. Mais le JavaScript, on n'a pas besoin de cerveau. Le PHP, oui, et MySQL. WAMP inclut les deux fonctionnalités, MySQL, PHP. Localhost, c'est votre site, dans le fond, que vous pouvez faire vos tests. Vous pouvez aussi avoir accès à une base de données. PHPMyAdmin. Désolé, j'étais dans la lune. Ça vous permet d'être dans votre base de données et de créer vos contenus que vous voulez et programmer des affaires plus compliquées, ce que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos. Ceci est fait. Les préprocesseurs. Je ne sais pas si je vais faire des vidéos là-dessus, peut-être, mais j'aime mieux vous en parler tout de suite. Il y a Less et Sass qui sont très bien pour faire du CSS. Il découle du Ruby, un autre codage, Sass. Ça vous permet de faire de la programmation en même temps que de l'intégration. Je ne vais pas rentrer trop dans les termes non plus. J'ai ouvert mon Sublime. Par exemple, du CSS normal, ça s'écrit class. Par exemple, test, les accolades. Et on met un background color numéro blanc. Mais avec du Sass ou du less, on peut créer des variables. Dans Sass, les variables sont un $. Avec less, c'est un A commercial, si je me rappelle bien. Par exemple, color est égal à numéro FFF. Et on dit ici $color. Le background du test va prendre la couleur qui est FFF. Je vais vous montrer ça plus tard dans le début du HTML pour commencer. Si vous voulez voir comment, vous allez dans Sass et Less. Vous pouvez installer les préprocesseurs ou Sass. Dans Installation, vous devez télécharger le document. Par la suite, ça se passe dans du CMD, invite de commande.
Et ce sont des commandes comme watch et autres. Ou sinon, vous pouvez utiliser Prepros. Il est très bien pour commencer. Euh, Prepros. Creation, se peut-tu? Non. Oui. C'est pas le site principal. Alphapixel.com. Ouais, c'est lui. Vous pouvez le télécharger. Il vous permet de coder pratiquement tous les langages qui ont besoin d'un préprocesseur. HTML, LS, SAS, les deux versions de SAS, parce qu'il y a le CS, CSS et l'autre, je ne me rappelle plus du nom. Que je l'écrive. SAS et SCSS. Ouais. Il y a les points SAS et les points SCSS. C'est deux façons de coder différentes, mais qui prennent le même préprocesseur. Il y en a, il y a CoffeeScript, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voici ici tout ce qu'il peut faire. Vous pouvez acheter aussi la version Pro. Moi, je ne l'ai pas, je ne l'utilise pas. J'ai essayé la version de base et j'ai été satisfait de, de comment qu'il est, comment qu'il interagit. On n'a pas besoin de CMD. Je crois avoir fait le tour de la base. J'espère que ce guide vous aura aidé. On se voit dans la prochaine partie.